Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Décideur TV et Décideur Corporate Finance. J'ai le plaisir pour ce hors-série de vous accueillir et d'accueillir les équipes de DDA et compagnie. On va parler un petit peu de cette banque d'affaires sur le segment Small to Mid, pas comme les autres puisqu'elle occupe une place incontournable sur le marché, notamment français, avec beaucoup de deals cross-border, on y reviendra. Alexandre Audin et Alain Sidbon y sont associés. J'ai le plaisir de vous accueillir, messieurs. Bonjour. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Une première question peut-être. Donc, je viens de le dire. Vous fêtez cette année circa 20 ans depuis votre création. 2 bureaux, Paris et New York, avec un axe fort, parce que dans le small cap, c'est assez rare finalement, de façon très intégrée, d'avoir plusieurs bureaux en dehors de nos frontières. 150 deals closés. On est plus près de 200 que 250. 200 deals closés, pas mal. 20 deals rien que sur 2022. Pas mal dans le pipe déjà. On reviendra sur les tendances de marché. Donc, déjà, effectivement, pas mal d'accomplissements. On peut revenir un peu sur ce modèle. Qu'est-ce qui fait dans un marché très concurrentiel, parce qu'il y a quand même pas mal de boutiques sur la place, pas mal de réseaux internationaux qui essayent aussi de venir sur la place. Qu'est-ce qui fait votre succès? Qu'est-ce qui fait votre positionnement? Et surtout, qu'est-ce que vous aimez faire, vous, au quotidien? Je pense que le succès de DDA, il vient de 2 grands facteurs. Le premier, c'est notre positionnement historique sur des deals initialement cross-border, donc des deals dans lesquels les 2 contreparties sont pas du même pays. Donc c'est aller vendre des sociétés françaises à des étrangers à acheter en France, de plus en plus aider des Français à acheter à l'étranger. Ça, c'est un gros axe de développement pour nous. Et puis un niveau d'engagement qu'on met sur nos missions qui, on a la faiblesse de le penser, est plus important que la moyenne, ce qui garantit à la fois pour le client un niveau d'application très fort et des nuits très courtes. Parfois des nuits très courtes, et aussi la faculté de suivre les clients dans la durée. C'est notre fameux all-in. All-in, alors oui, parlons-en. Vous avez créé cet élément de langage, cet élément de communication, et peut-être aussi, finalement, vous avez juste cristallisé cet ADN. All-in, vous communiquez là-dessus, all-in dans la seniorité, all-in dans le one-stop shop avec toutes vos expertises, on peut peut-être en profiter pour les définir. All-in dans l'engagement aux côtés des dirigeants. Qu'est-ce que all-in, ça vient d'où? D'ailleurs, elle vient de qui cette idée? C'est qui a dit un jour on va s'appeler all-in? On a eu recours à une agence. Une agence, ouais. Ouais. En fait, on a fait un deal sur l'agence Welcome il y a quelques années et on a bien fité avec le dirigeant et on lui avait demandé de nous accompagner un petit peu dans cette réflexion et c'est ces équipes qui nous ont pondu le all-in. Okay. Et all-in, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que dit Alexandre, c'est notre engagement à côté de nos clients, le degré de seniorité qu'on apporte sur les dossiers. Je crois que sans être prétentieux, on est sélectif sur les dossiers parce que le temps n'est pas extensible à l'infini et que nous, associés, on travaille tous les dossiers de A à Z, on est tout le temps là. On est vraiment le point d'ancrage de nos clients et on les accompagne tout le temps avec une disponibilité très forte. Et c'est ce qui nous permet aussi dans le temps de les accompagner. Parce qu'ils ont vu comment ça se passait, ils ont vu qu'on n'était pas juste des hommes de coups et que quand on fait des deals, on est prêt à en faire d'autres pour eux et à s'impliquer totalement autour de leur projet, dans leur projet. D'ailleurs, juste pour ajouter, dans le all-in, en plus de l'engagement, il y a aussi le fait que chez DDA, on fait du sell side, beaucoup de buy side, ce qui est assez. C'est presque la moitié de votre activité. Oui, l'année dernière, c'était plus de 40%, ce qui est assez atypique chez les banquiers d'affaires de notre taille, et du conseil en financement. Donc, il y a vraiment aussi l'offre assez complète pour des dirigeants de PME ou de TI qui sont nos clients traditionnels. On rappelle juste d'ailleurs la taille de l'équipe. Alors aujourd'hui, c'est une vingtaine de collaborateurs. L'essentiel à Paris, on est 15, 3 associés à Paris, Alex, moi et Agnès Marocero. Et aux US, le reste, Didier, Jean-Damien, et bientôt un nouvel associé qui va s'occuper... la trajectoire du bureau US, c'est d'être de plus en plus domestique US, alors qu'au départ, c'était beaucoup un axe cross-border, c'était un France. Pont. Voilà, c'était France, un pont, exactement. Ok. France et Europe. Bon, on a hâte de voir le communiqué de presse qui sera peut-être fait par Welcome aussi, qu'on salue du coup. On revient juste rapidement sur ce positionnement que vous étiez en train de décrire aux côtés du dirigeant.
J'ai fait un petit peu le tour du marché, donc vous accompagnez quelques entreprises de façon particulièrement intense. On peut prendre comme exemple Stelio, avec lesquelles vous avez fait 6 opérations réalisées sur les 8 années que vous avez, sur les 8 dernières années. Donc ça nous fait presque une opération par an, ce qui est pas mal pour un industriel. Ils ont commencé, quand vous avez commencé à bosser avec eux, ils étaient à quel chiffre d'affaires? Quand on a commencé à travailler pour eux, ils faisaient 8-9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, si tout se passe comme on pense que ça va se passer, ils finiront à 200 millions d'euros. C'est juste dingue. Il va falloir bien travailler pour pas les perdre, parce qu'à 200 millions d'euros, vous avez d'autres banques d'affaires qui viennent vous chatouiller, j'imagine. Un peu, mais bon, écoute, pour l'instant, on a la confiance des dirigeants. Donc, voilà, la relation relation fera perdurer. Et effectivement, donc je vais citer Stéphane Joanneau, donc le PDG de Stelio, qui dit de vous: quel plaisir de s'entourer d'une équipe qui comprend notre business et nos besoins. L'équipe est réellement impliquée du début à la fin du process. Alors ça, on peut l'attendre effectivement de beaucoup de citations sur un CEO qui parle de son banquier d'affaires, mais il va plus loin en disant: vous faites partie intégrante de notre équipe et bien évidemment, on travaille déjà sur la prochaine. C'est quand même effectivement vis-à-vis d'un client. Alors on a peut-être qu'il y a que des deals qui se passent plus ou moins bien, mais en tout cas effectivement, on voit très clairement votre positionnement vis-à-vis de ce monsieur Stéphane Joanneau qui bosse avec vous depuis 8 ans et qui vous voit comme une direction M&A à côté de lui, quoi. Ouais, bon, en toute humilité, c'est nous qui travaillons à ses côtés. Ouais. Mais ouais, écoute, ça c'est la consécration, un quote comme ça, évidemment. On estime qu'on est une petite partie du succès de cette boîte, mais une toute petite partie à côté du dirigeant. Et on les accompagne effectivement régulièrement. Mais on a d'autres exemples. Alex conseille Greatech depuis des années. C'est pas 6 opérations. 15 ans. C'est Greatech sur les deal lists chaque année quand on met à jour les classements, on voit chaque année Greatech, c'est vraiment un acteur. Donc on travaille avec eux depuis 2007. Quand on les a connus, comme Alain, ils faisaient un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007. Et on a commencé par un tout petit deal au Canada et depuis on a eu 19 autres puisque l'année dernière on les a aidés sur une opération d'acquisition de Applied Software aux US qui était la plus grosse opération d'acquisition réalisée. 100 millions, c'est ça? Un peu moins, mais un peu moins. Enfin, dans cette région-là en tout cas, voilà, dans ce range, 80-100 et on les a aidés aussi sur 2 opérations de sell side. La dernière étant en 2020 le LBO primaire de Apax qui est rentré comme actionnaire majoritaire. Avec Eric Hamou, chez Apax, qui était sur le dossier. C'était Thomas de Villeneuve. Thomas de Villeneuve, que l'on salue évidemment, ainsi que toute l'équipe d'Apax. Je continue, juste une deuxième citation, un deuxième Stéphane Zitoun de chez NP6 qui dit qu'alors là pareil de façon assez claire, qui nous dit: une équipe brillante d'une rare intelligence, une implication totale et dédiée au succès de l'opération en 12 ans de collaboration, pas un deal raté, qui dit mieux? C'est marrant. Alors donc sur le côté effectivement, votre implication vous permet d'avoir un taux de réussite, un taux de succès excessivement intéressant. On peut peut-être revenir dessus. Vous avez, je crois qu'en 2022, vous avez 0 pète. Si tout marche pas, mais notre taux de succès il est largement supérieur à 90%. En fait, c'est aussi le commentaire de Stéphane Zitoun. C'est aussi l'illustration de beaucoup de nos clients qui sont des multirécidivistes avec nous. Donc, on a travaillé 12 ans avec Stéphane Zitoun, avec Stéphane Joanneau, ça fait 9 ans, Greatech, ça fait 15 ans. On a aidé un groupe dans la communication, Epoca, qui faisait 4 millions de marge brute quand on a commencé à bosser avec eux. Maintenant, ils en font presque 30. Donc, on est dans cet accompagnement au développement et à la construction des groupes, grâce au fait qu'on fasse et du buy-side et du sell-side. Et pour moi, ça résume assez bien à la fois le modèle et le taux de succès. Et le taux de succès, effectivement, comme dit Alex, tout ne marche pas. Mais ce qui ne marche pas, c'est plus des sujets à l'acquisition, parce que là, quand on travaille pour des clients, on va taper à la porte de boîte, coucou, tu veux te vendre. Bon, ça marche pas toujours. En revanche, en sell-side, le taux de succès, compte tenu du modèle, il est proche de 100%. Il est très élevé.
Bon, c'est le side, c'est toujours plus facile d'avoir ses succès à la fin, de toute façon. Ouais. Mais encore une fois, vous l'avez dit, vous n'avez pas froid aux yeux. Pour vos clients, vous prenez le buy side aussi. Oui, et tout est pas facile, même en sell side. Et je crois que un des qualificatifs qui nous correspond bien, c'est aussi un peu la pugnacité. Donc, on s'avoue pas vaincu très facilement. Pour aller acheter une boîte autour de 100 millions d'euros aux US, bien que vous ayez un bureau, c'est quand même, pour un cross-border venant d'un Français, c'est quand même effectivement une belle preuve de pugnacité parce que ça doit être un deal visible, j'imagine, là-bas. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on sur 2023, est-ce qu'il y a des axes particuliers sur lesquels vous allez vous concentrer? Alors, on a parlé du renforcement du bureau US, peut-être premier axe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire plus de deals en local? Il y a, je sais pas, demain vous serez peut-être 150 aux US parce que c'est un marché énorme. Alors, c'est un marché énorme. On sera peut-être pas 150, mais en tout cas, pendant à peu près 17 ans, il y a eu que Didier qui était aux US. Donc, comme disait Alain, c'était vraiment la tête de pont pour le marché nord-américain. Pour une partie de nos clients, on était beaucoup en buy-side. Depuis 3-4 ans, on est consulté sur du sell-side domestique. Et ça a en fait propulsé la croissance de l'équipe qui est passée de 1 à 2, puis maintenant 5. Donc là, l'idée, c'est, avec l'arrivée de Greg, c'est de consolider un peu plus notre présence domestique américaine, tout en gardant évidemment le lien avec l'Europe et en particulier la France. Mais ça va être un des sujets de développement des 2-3 prochaines années. On a hâte de vous voir doubler doubler Goldman Sachs sur son propre terrain de jeu. Ça, c'est la partie US. Géographique. Ouais. Après, en France, de toute façon, l'idée, c'est déjà de consolider l'existant. On a une très belle équipe, une équipe de collaborateurs géniaux, très bonne ambiance de travail. Donc, l'année 2023, à la fin de l'année 22, tout le monde nous prédisait le pire. Bon, on a l'impression que somme toute, tout va bien, ça se maintient. Nous, notre volume d'affaires est toujours le même. Donc, consolider et un peu plus mettre en avant notre expertise ingénierie financière qu'on a toujours pratiquée, mais qu'on n'a jamais tellement mis en avant. On n'est pas des très bons marketeurs. Alors que vous structurez la dette alors qu'on structure junior, senior sur les deals. Exactement, sur tous les deals de LBO qu'on pratique. On structure pour le compte de l'acheteur le format de dette. Après, il prend pas, mais en général, ils prennent. Donc, on est très identifié de tous les départements de financement structuré, de tous les unités trancheurs, et c'est un sujet qu'on aime bien pratiquer. Un moment où le financement est un peu décommoditisé, ça paraît effectivement être le bon moment pour accélérer parce que c'est moins facile, même si small mid, finalement, ça se finance quand même encore les deals. C'est que large qui est vraiment impacté par ça. Ouais. Pour les bons actifs, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un tout petit peu plus cher en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être, pour clôturer ce moment ensemble, l'élément de fierté que vous gardez chacun, parce que vous n'avez pas la même histoire avec DDA. Toi, Alain, t'es arrivé un petit peu plus tard. T'es arrivé il y a quoi, 5 ans? Ouais. 5 ans. Toi, Alexandre, t'étais là quasiment au début? 2002. 2002. Ouais. Voilà. Donc, quel est, toi, l'élément de fierté que tu retiens sur ces 20 années passées ensemble avec tes associés et tes équipes? Le moment de fierté, c'est quand on a convaincu Alain de nous rejoindre. Tu m'étonnes. Il est sympa. Parce que non mais pendant 15 ans, Didier et moi sommes restés 2 associés. On cherchait à élargir l'équipe d'associés et on n'a jamais trouvé la bonne pointure en fait et le bon fit qu'on a trouvé avec Alain. Donc ça c'est un grand moment de fierté. Une histoire à la Cendrillon. Et en fait depuis qu'Alain est arrivé, Agnès nous a rejoint, Jean-Damien. Maintenant Greg, enfin ça a ouvert la voie à une structuration de la banque de manière beaucoup plus large. C'est un plaisir le meeting avec les associés du lundi de voir autant de gens avec une vraie expertise, des gens sérieux, seniors autour de vous alors que vous avez passé autant de temps que tous les deux. C'est une fierté. C'est avant d'être avant tout, c'est un plaisir et évidemment une fierté, mais c'est surtout un plaisir.
Bah, je dirais la même chose, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, il faut que tu trouves autre chose. Non, mais non. Parce que bon, on pourrait parler de deal, etc., mais ils sont tous différents, puis on est toujours fiers d'un deal, etc., etc. Non, ma grande fierté, c'est d'avoir rejoint cette équipe. Parce que c'est toujours, bon, tu te côtoies, tu te connais, etc., mais au quotidien, travailler dans nos métiers où on est des métiers de personnes, on a la réputation, les banquiers d'affaires, d'être hyper individualistes, machin. L'association avec Alex et Didier et maintenant Agnès, c'est juste génial. On est vraiment, je saurais pas comment dire, mais c'est un plaisir d'aller au bureau, c'est un plaisir d'échanger avec les associés au quotidien, c'est un plaisir d'avoir cette équipe autour de nous. Ouais, grande fierté. Mais on voit aucune raison qui pourrait venir entacher vos plans. De collaboration sur le long terme avec les clients, il soit incarné par d'autres que Didier et moi. Parce qu'Alain avec Stelio, mais il a d'autres clients dont il n'a pas parlé, avec qui il travaille depuis des années. Et ça, vraiment, dans notre modèle, c'est assez central dans notre culture et dans la construction de l'ADN de la banque. Et que tous les nouveaux associés, ils continuent à apporter ça et à le développer. Moi, je trouve ça formidable. Et si nos auditeurs se posent la question, pour tous les deals ESN tech, c'est Alexandre. Pour tous les deals média marketing, soft, ESN, pas tech à proprement parler, mais soft ESN, c'est chez toi. Et pour Alain, c'est tout ce qui est média marketing, communication. J'en oublie? Mais pas que, on fait pas que. Aussi, en tout cas, si vous êtes dirigeant d'entreprise dans ce secteur, que vous vous posez des questions par rapport à la dette ou à l'equity, vous allez avoir des gens sympas qui vont pouvoir vous accompagner et du coup, effectivement, qui mettront à profit le modèle qu'on vient de décrire pour vos succès. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alain. Merci Mathieu. On vous souhaite le meilleur pour 2023 et on se refera ça l'année prochaine pour faire un petit bilan. Formidable. Avec plaisir. Merci beaucoup.